Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Que la paix soit avec vous, avec vos proches, avec vos enfants. Que Dieu fasse en sorte que votre vie soit de jour en jour meilleure, avec une bonne compréhension de ce qui vous entoure et aussi de votre choix que vous avez fait. J'avais commencé et nous n'avons pas fini. Et je ne pense pas avoir fini. Un travail fini, c'est qu'il n'y a plus rien à faire derrière. Or, le travail que nous entamons, si on appelle ça un travail, c'est un travail qui ne finit jamais. Tu le commences et tes arrières à l'infini, enfants, reprendront, puisque c'est la bataille de tous les jours. Tous les jours on avance, et tous les jours ce sont ceux qui nous ont précédés, qui ont fabriqué un passé, qu'il soit bon ou mauvais, il faut en tirer des leçons, et il faut mettre les résultats à jour et au jour, pour que mes enfants et mes petits-enfants aient cet effacement qui a eu lieu de l'intelligence humaine qu'on veut remplacer avec une intelligence artificielle qu'ils ont mis au point pour le gain et l'appât du gain seulement et pour tuer l'humanité. الذين يفسدون في الحرث والنسل صدق الله العظيم. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre grand et tout-puissant Ilah. Et aujourd'hui, je me permets de vous rappeler trois bases. Allah, ce n'est pas son nom. Allah, ce n'est pas son nom. Moi, je m'appelle Sami. Et le nom de famille, qu'est-ce que je travaille? Je suis décorateur. Mais aussi père de famille. Mais aussi grand-père. Mais aussi, de temps en temps, je bricole, donc bricoleur. Et puis, je connais un petit peu la maçonnerie. Je ne peux pas dire que je suis maçon, mais je sais maçonner. Ah non, ça non, on le met de côté. Donc Allah, ce n'est pas son nom. Elle, de Allah, elle, c'est si vous voulez, c'est le alif, lem, les deux lettres, qui font en sorte que le mot ou le nom soit connu et surtout reconnu. On dit beb, porte, beb, tout simplement, beb. Mais on ne sait pas, ce beb-là, il est où, il appartient à qui. Après, on rentre dans les adjectifs qualificatifs. Est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est en bois, est-ce qu'il a une décoration. Et puis après, on passe à sa solidité, est-ce qu'il est, après on passe à l'efficacité, est-ce que cette porte peut être une porte d'entrée ou pas. Donc en fait, à partir de porte, il y a énormément d'autres portes de questions qui s'ouvrent. Mais quand on dit el beb, c'est que tout le monde sait de quel beb on parle. Donc il y a énormément de questions qui s'épanouissent, qui s'enlèvent, hop, fini, qui s'épanouissent, qui disparaissent, et il y a plus de questionnement, sauf sur des choses qui lui sont arrivées, c'est-à-dire son passé. Pourquoi il est comme ça? Est-ce qu'on doit le peindre parce que là, il grince un petit... Voilà, donc les questions ont changé par rapport à ce El Beb, et El Beb, c'est pas la même chose. C'est énorme, vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire. C'est pas possible que ces deux lettres fassent tout ce truc. Eh ben oui. Et de cette rentrée-là, je me permets de fluidifier l'idée que Allah ne s'appelle pas Allah. Allah, ça veut dire c'est le Dieu. The God, le Dieu. Il est connu, il n'y en a pas d'autre. Allahu la ilaha. Donc si vous voulez, Allah, il rassemble
tous les sens du mot Dieu. La ilaha, donc un seul Dieu, il s'appelle Ilah, enfin on le surnomme Ilah. La fonction principale, c'est Ilah. Ça veut dire c'est une magistrat, c'est une divinité, c'est celui qui a créé le monde, c'est celui qui est pénétrable, c'est celui qui n'a pas d'image, ça c'est Ilah. Ilah. Et lui, son rôle de Dieu, le mot Dieu, si on le traduit Dieu seulement, pas le Dieu, mais Dieu, c'est l'air. En hébreu, c'est Hua. Hua. Et quand ils sont partis à la recherche de Hua, Huwidu, c'est de là que vient le mot Yahoud. Huwidu, c'est écrit. Il faut voir juste, il faut bien lire, tout simplement. C'est écrit. On n'invente rien du tout, on n'apporte rien. On ne peut pas, de toute façon, tu ne peux pas apporter quelque chose à ce Coran, c'est lui qui t'apporte. Donc il nous dit Huwidu. Et donc, du coup, ils se sont fait appeler Yahoud. Mais est-ce qu'il y a d'autres sortes? Mais bien sûr qu'il y a d'autres sortes. Il y a Nasara, qui sont des Yahoud et qui ont renié les Yahoud parce qu'ils ont tué Jésus. Ah, enfin, ils ne l'ont pas tué, mais disons qu'on ne va pas rentrer dans cette sphère-là, ce n'est pas encore le moment. Mais bon, ils ont balancé aux Romains Jésus. Donc les autres, ils ont dit, ah, on n'est plus avec vous, nous maintenant, on est des chrétiens, on choisit le Christ. Mais est-ce que vous êtes juifs? Oui. Ben Israël, sont tous Ben Israël. Donc vous voyez un petit peu le sens des choses? Bien, d'accord. Alors, comment il s'appelle? Ah bah, il y a des gens qui vont te dire, il s'appelle Al-Qayyum. Mais non. Monsieur, c'est écrit dans Allah, la ilaha illallah al-hayy al-qayyum. Mais non. Il s'appelle Hua. Et oui, dans n'importe quelle langue différente, il y en a qui s'appelle Hava, Yava, Ya, Yahwa, Hua. Donc il t'a dit Allahu, ce Dieu-là, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas. L'existence d'un autre Dieu est définitivement et absolument abolite. Cette idée-là, elle est abolite complètement. La ilaha illa, sauf huwa. Huwa en arabe littéraire, ça peut dire l'autre, huwa lui, troisième personne du singulier, lui. Mais quand Dieu parle, il ne parle pas de sa signorie en disant lui. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il parlera toujours nahnu ou bien ana à la première personne du singulier, moi. Ou alors nahnu, ça veut dire nous. Mais nous, c'est pas dans le sens notre signorie. Non. Vous allez comprendre tout de suite ce que je vais vous dire, vous allez le comprendre. J'essaie d'être le plus fluide possible pour qu'il y ait des compréhensions qui changent. Parce que là, on est en train... Enfin, j'ai entamé avec vous pour expliquer le bâton de Moïse, mais je pense que on n'est pas prêt pour comprendre cette chose-là, ce petit mot-là, on n'est pas prêt de le comprendre. Alors, on ne peut pas comprendre le reste si on ne comprend pas d'abord qui est Dieu, qui a dit, il y a Moussa, rentre, moi je suis Dieu. Il faut savoir, c'est qui Dieu? Ana Rahman. Dieu, son nom, le nom qu'il s'est donné, et en vérité, c'est un adjectif qualificatif qu'il a mis au devant de tous les adjectifs qui vont devenir des noms. Pourquoi? Parce qu'il est à la hauteur de ce nom. Je vais vous expliquer. Maintenant, vous allez appeler quelqu'un. Allô, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Je cherche un mécanicien. Oui, j'ai un problème dans la voiture. Ah bah, de l'autre côté, l'autre lui dit, bah c'est Renault. Hein. Oui, Renault. Vous voyez, il n'a pas dit mécanicien. Il a dit Renault. C'est un exemple, hein, Renault. Je
fais pas de la pub, je m'en fous complètement. D'ailleurs, de toute façon, pour moi, Renault, ça monte à très longtemps. D'accord. Alors, il n'a pas dit mécanicien, il a dit Renault. Donc Allah, les noms, ces adjectifs qui sont devenus des noms, pourquoi il s'est approprié comme des noms? Parce que il est à la hauteur de ce nom. Quand il dit que Dieu est un miséricorde, effectivement, il y en a beaucoup qui méritent de mourir, mais sa miséricorde, pas l'empêche, mais il s'empêche lui-même de mettre en exécution l'adjectif qui le qualifie de shadid al-iqab. Fort, il peut les anéantir. Non, ma miséricorde a devancé, donc j'ai laissé ma miséricorde devant. Donc en fait, ce sont des adjectifs qualificatifs qui qualifient la puissance de Dieu. Et nous avons quelques adjectifs qu'il nous accorde à nous, pas la totalité. Lui, il est hayy, ça veut dire vivant. Nous sommes vivants. Mais est-ce que notre vie à nous ressemble à la vie d'Allah? Non. Donc, vivant pour Dieu, ça prend un autre sens. Pour nous, vivants, nous sommes des êtres vivants. C'est un adjectif qualificatif qui nous qualifie de vivants, mais à un tout petit degré, et de temps en temps, on ne mérite pas de vivre. Vous voyez? On n'est pas à la hauteur de l'adjectif. Lui, il est à la hauteur de l'adjectif, puisque la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il ne dort pas, il a créé le sommeil. Il ne peut pas somnoler, ni dormir. Donc sa vie à lui ne ressemble pas à la nôtre. Il parle d'une autre vie, et qui en vérité ne ressemble pas aux mots qu'il nous a donnés. C'est pour ça qu'il dit Dieu a dit. On n'a pas autre mot qui ressemble au verbe dire pour comprendre que Dieu. Mais dans la bulle, avec Moïse, il lui a dit Wastama ila ma yuha. Si vous faites un petit peu attention, faites un petit peu attention à cette soi-disant histoire qu'il vous raconte. Malheureusement, j'ai honte quand je dis que Dieu nous raconte une histoire, j'ai honte parce que c'est même pas une histoire et Dieu n'est pas un narrateur. Il lui a dit Ya Moussa, istama, ila ma yuha. Yuha, c'est quoi? Yuha. Allez-y, dites-moi. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Yuha, ça veut dire il va comprendre les choses comme si on lui a dit. Qui a eu le wahi? Tous. Tous. Sauf Moïse, il a parlé. Mais est-ce que Dieu a un son? Est-ce qu'il y a un son qui sort? Si c'est un homme, par exemple, il a un son. S'il a un son, ça devient un homme. Donc, c'est une sorte de wahi. C'est une sorte de compréhension que l'être humain a eue à travers des vibrations et il a cru entendre. Wa awhayna ila ummi Moussa. Le mot, on le retrouve dans la même sourate, Taha, dans la même sourate. Et il dit awhayna. Nous avons dit à la mère de Moïse. Est-ce que Dieu, elle l'a entendu, elle? Non. Elle a cru bien faire. Est-ce que Dieu awha à tout le monde? Est-ce qu'il parle à tout le monde? Oui. Depuis le premier homme jusqu'au dernier homme, Dieu parle à tout le monde avec al-wahi. Quand quelqu'un va faire quelque chose, il ne sait pas pourquoi il l'a fait, il n'est même pas conscient, enfin si, il a une conscience quelque part, parce qu'il l'a fait, mais il l'a fait, et puis après il dit, pourquoi j'ai fait ça moi? Ça c'est wahi, ça veut dire, il y a une force qui t'a dit de le faire. Après, il y a aussi shaitan
qui fait aussi cette chose-là, وَأَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى les gens qui le suivent. Shaitan, Satan, il fait la même chose avec les gens qui le suivent. Il vient et il susurre. Ash-Shaitan susurre, Dieu ne susurre pas. Ne susurre pas. Il donne l'idée et la personne se trouve en train de suivre les ordres. C'est tout. Donc, il lui a pas dit wa awhayna ila Moussa. Wahi. Quand les gens disent Moïse a parlé avec Dieu, c'est une confusion en fait. Ils mettent les gens dans une confusion dans le sens où on va prendre le chemin du n'importe quoi qui sert à rien pour laisser l'essentiel. L'essentiel, c'est que Dieu, c'est pas son nom. Allah, c'est pas son nom. Allah, c'est la divinité qui s'appelle Ar-Rahman. Ar-Rahman. Tout sort de Rahman. Pourquoi? Parce que quand il dit que je suis vivant, il faut d'abord, pour être vivant, il faut y avoir une création. Et quand il dit qu'il est Razaq, ça veut dire c'est lui qui nous donne à manger, qui prend soin de nous, c'est que il doit d'abord exister. Donc, Razaq dépend du Hayy, du vivant. Il ne peut pas donner s'il n'est pas vivant. Il ne peut pas être vivant s'il n'existe pas. Et il ne peut pas être celui qui nous défend, ou bien celui qui prend soin de nous, Al-Qayyum, s'il n'est pas vivant et qu'il n'existe pas. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de ces noms que nous portons. Abd al-Rashid, Abd al-Malik, Abd al-Qadir. Al-Qadir, c'est celui qui peut. Et pour avoir un pouvoir, il faut d'abord exister. Et tous ces noms-là, les 99, sortent de Ar-Rahman. Et Ar-Rahman, il y a une sourate où il y a un seul verset qui dit Ar-Rahman, point. Allez, vas-y, commence à parler de Rahman. Tu n'as pas fini de parler de son nom. Et toujours, il a choisi Allah, Bismillah, Ar-Rahman, suivi de Ar-Rahim. Ça veut dire Ar-Rahman, avant de mettre en avant les adjectifs qualificatifs qui vont être nécessaires pour nous dans la vie, il s'est appelé Ar-Rahim, le miséricordieux, parce que d'avance, Dieu, sait, dans son savoir éternel, que nous allons faire du mal et nous allons faire des guerres et pourtant, il nous a laissé vivre et ne croyez pas que Ar-Rahman n'est pas au courant de ce que vous faites, il nous regarde 24 heures, il nous squatte, c'est lui Al-Shahid, Al-Raqib. Al-Raqib, ça veut dire, c'est comme si c'était Subhanahu, pour cette explication que je vais donner, c'est comme si c'était une caméra qui existe partout. Tout ce qui t'entoure est une caméra et Dieu te regarde à travers. Par exemple, hein, c'est pas ça, mais Dieu te regarde tout simplement, tu es dans son, je te l'ai dit 1000 fois, c'est quoi? Nous sommes dans le savoir de Dieu. Nous existons dans le savoir de Dieu. Il n'y a pas d'endroit. Tout ce monde que nous voyons, effectivement, pour nous, c'est une autre réalité qu'il faut qu'on touche des mains. Ah, je suis en train de toucher des trucs. Oui, ils sont vrais. Ils sont là. Mais ils ne sont pas vrais. Et donc là, je fais un petit retour, un petit rappel, et on rentre dans la bulle de Moïse. Et puis après, je vous laisse, Inch'Allah, prendre cette petite information, parce qu'elle va être nécessaire. Et on rentre, et on va retourner. Mais Rabbi, tu m'envoies Pharaon qui a une force et des trucs, moi et mon frère, comment je... Ya Moussa, tu as un bâton dans la main qui n'est pas un bâton. Tu as le pouvoir. Et tu as l'assistance de celui qui t'a créé. Tu as peur de ce que moi j'ai créé. Je peux l'enlever en 5 secondes. Même pas une fraction de seconde. Même pas. Je peux l'anéantir à moi tout seul. Il dit à notre prophète وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ar-Rami, ça veut dire le tir. Dans cette guerre qu'il y a eu,
cette croisade. Enfin, je l'appelle croisade pour que les gens puissent se retrouver quelque part, parce qu'il n'y a pas que des musulmans qui m'écoutent, il y a des autres gens qui m'écoutent. Et je leur dis au passage, bon carême qui a commencé il y a 3 jours. Et vous avez le même sort que nous. Kutiba alaykum siyam wa kama kutiba alladhina min qablikum. Le siyam, le jeûne, notre jeûne, il a été aussi prescrit pour ceux qui ont été avant. Et donc prescrit et non pas ordonné. Et ça, je pense que ce n'est pas le moment d'en parler. Donc ça sera une prescription. Nous avons eu une prescription pour le jeûne. Vous l'avez eu pour le carême. Vous avez votre sorte de carême. Nous avons notre sorte de jeûne. Et donc, je vous souhaite aussi un bon carême. Tu vas combattre avec ce que je t'ai donné. Revenons, s'il vous plaît, et après j'arrête. Après, j'arrête, et on reprendra, Inch'Allah. C'est pour que les gens, en 20 minutes, puissent comprendre ce que je dis. De temps en temps, je laisse passer une petite faute, et j'ai été repris par ce que j'appelle le plus intelligent. Non. Ce n'est pas le plus intelligent, mais c'est quelqu'un qui est en train de m'écouter effectivement et il entend ce que je dis. Mon ami Délice, il m'a dit que H20, c'est la goutte d'eau, et comme le carbone, c'est CO2, le H20, la goutte d'eau, il m'a repris sur la quantité d'hydrogène et d'oxygène pour me... Mais les gens, mon ami Délice, je te le dis tout de suite, ceux qui m'écoutent, c'est pas... Astaghfirullah, ne le prenez pas mal, mais ils n'ont pas toutes ces informations. Chimie, physique, personne ne sait de quoi est fabriquée une goutte d'eau. Il a une petite idée, c'est que l'eau vient d'Allah et Allah il a donné l'eau et point c'est tout. Mais Allah t'a demandé, il a dit, j'aime que les gens m'adorent, et le mot adoration on y reviendra, m'adorent avec de la science. Je leur ai donné une science pour me reconnaître. Cette science, ils l'ont dans les mains. Comment l'eau est fabriquée et où il vient. Sinon, ça devient de la magie. Tiens, Dieu, il a donné de l'eau. Donc, c'est quelqu'un qui habite dans le ciel, qui a pris un assaut, qui lui a donné de l'eau. Non, 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 c'est de la science. Donc, il faut savoir le CO2, c'est quoi, le H20, c'est quoi, toutes les molécules, l'azote, l'hydrogène, machin, truc, à quoi ça sert, le nickel. Pourquoi quand on mange du chocolat, on rigole? C'est pas le sucre, mais non, c'est le nickel qu'il y a dedans, c'est le chrome, pardon. Le chrome, et il y en a qui vont dire, l'être humain mange du chrome. Mais bien sûr, dans les aliments, il y a du cuivre, il y a du fer, il y a du chrome, il y a tout ce que tu veux. Il y a du manganèse, il y a tout, il y a tout. Tu manges même le nucléaire dont ils font maintenant des ravages, le nucléaire. Nous avons besoin de ces atomes toutes petites qui sont absolument pas nocifs pour l'être humain. Il a besoin, notre foi, de ce nucléaire-là que Dieu te fait avaler de force avec ce que tu respires ou alors avec ce que tu manges. Oui, du nucléaire, oui. Et je vais terminer par... Je suis allé en Inde et j'ai vu de mes propres yeux, c'est l'odeur qui m'a réveillé en fait. C'est un petit hôtel, je ne peux pas dire minable, c'est un petit hôtel. On est en Inde les gars, il ne faut pas croire. On est en Inde, c'est un hôtel qui est propre, ça va. Mais l'odeur était tellement forte, on dirait que les égouts, ils sont sortis. Alors, il y avait la petite fenêtre, j'ai vu des gens qui étaient en train dans les égouts. What's this? À l'accueil. Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un problème dans les toilettes? Elle m'a dit, non, ils travaillent. Hein? C'est quoi, ils travaillent? Qu'est-ce qu'ils travaillent quoi? Rentrer dans les égouts, c'est pour... Il y a un problème, ils ont été bouchés. Elle m'a dit, non, non, ils travaillent. Je suis sorti, effectivement, pour assister. Je n'ai pas posé de questions parce qu'ils étaient un petit peu sur les nerfs par ma présence. Et donc, en fait, regardez ce qui se passe, c'est qu'ils prennent tous les eaux usées qui se sont déversées là-bas, passe l'eau, il y a les déchets qui tombent, l'eau passe, il y a les déchets qui tombent, les sédiments, on appelle ça. Ils prennent ces sédiments, ils les mettent dans les seaux. Il y en a, alors le père de famille est en bas, puisqu'il sait très bien comment faire, et puis jusqu'à arriver à remplir toute une charrette que 3 personnes poussent pour aller chez eux et mettre ça dans des produits chimiques, vous n'avez même pas idée, pour sortir une petite boulette d'or le matin et apporter la vendre et acheter de la nourriture. Et le lendemain,
rebelote, croyez-le ou ne le croyez pas, nous avons tous de l'or dans le corps. Oui, il n'y a pas que ça. Les Indiens ont inventé un travail, parce que tous travaillent. Il n'y a pas de café où il est dans le café, il attend. Non, non. Le thé avec de l'eau se vend et il le boit en marchant parce qu'ils n'ont pas le temps. Il faut qu'ils cherchent de quoi manger. Donc ils ont trouvé le nettoyeur. C'est un métier qui se transmet de père en fils. Le nettoyeur d'oreilles et ils ont le matériel, la chaise et tu t'assois et il te nettoie. Et crois-moi, il a des doigts. Et c'est un savoir. Donc en fait, je suis là, il est en train de me chatouiller l'oreille en même temps de me la gratter, comme quoi il me nettoie. Et en fait, c'est un, c'est un relâchement. Et il sort ces petits trucs, puis après il les jette, il met d'autres, et tu lui donnes cette petite monnaie. C'est incroyable. C'est incroyable que l'être humain, ce qu'il sait faire, mais est-ce qu'il a envie de le faire? C'est sur ces paroles que je termine cet enregistrement. J'espère vous revoir cet après-midi pour vous expliquer qu'est-ce que c'est Al-Wahi, dont on a parlé tout à l'heure. Al-Wahi, vous allez comprendre, ça sera juste le mot Wahi en arabe. Rappelez-vous, je n'ai pas oublié ma promesse de l'expérience canine, du reste de Khidr, mais je pense que c'est un petit peu trop tôt. On va un petit peu calmer le jeu et puis laisser ceux qui ont suivi suivre jusqu'au bout pour qu'ils trouvent un petit raisonnement. Ne serait-ce que 2 ou 3 personnes. Alhamdulillah, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis bon dimanche et peut-être à tout à l'heure. Inch'Allah, que Dieu vous garde tous en tant que vous êtes et qui vous donne un petit peu de savoir. Le savoir est une lumière intérieure. Salam alaikum. Shalom, salam, bon carême, bon ramadan et puis à tout à l'heure, Inch'Allah.